Olivier, bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes l'acteur d'un seul en scène, ou presque d'ailleurs, de Fabrice Melchior. Ça s'appelle Le Poisson Combattant. C'est au Girasol tous les jours à 19h15. Je dis ou presque pour un seul en scène, car vous aussi, vous avez une machiniste, une présence dans votre décor. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait. Mon oiseau, tu sais, maman et moi, etc. Nous ne nous quitterons pas fâchés, nous nous quitterons amers de n'avoir pas su prendre le milliard de virages qu'il faut savoir négocier pour prétendre à la longévité des bêtes accolées. Fringues, libre, courrier en souffrance, trousse de toilette, ma caméra, au matin je remplis de valises, un sac de sport. Tes coups de fil sont des caresses et des couteaux. Très gentil de ta part de vouloir que je reste, qu'on reste dans la maison, la petite et moi. Mais j'ai demandé à être quitter. Tu ne pars pas au bout du monde avec la petite. La petite ne t'appartient pas. La nuit devient insupportable quand les DJ passent Elvis Costello, New Order et même un petit Rod Stewart. Est-ce qu'il y a quelque chose à supporter encore après pour les poissons, pour les gens, pour nous? Tu me demandes si c'est normal qu'il nage sur le côté? Ouais, avant, il ne nageait pas sur le côté. Tu as raison, mon amour. Tu vois, il a appris. Je décide qu'il me faut trouver l'endroit parfait pour enterrer le poisson combattant. Alors, Marie-Cécile Drécourt est toujours parmi nous et elle est venue vous voir et elle aurait quelques questions à vous poser à propos justement du décor. Exactement. Donc vous jouez un cinéaste qui est entouré d'un espace blanc où sont projetés à la fois le décor de la pièce, certains personnages, voire les pensées du personnage principal. Cette scénographie est atypique. Est-ce qu'elle est venue dès la création de la pièce qui est mise en scène et écrite par Fabrice Melchior? Oui, c'est formidable parce que Fabrice Melchior a pu continuer d'écrire son histoire avec le son. Le régisseur qui a composé la bande-son était là depuis la première répétition. Avec la vidéaste Janice Sigrist qui a vraiment tissé des images. Alors effectivement, il y a des souvenirs, il y a des obsessions, il y a des peurs quand on voit tout à coup une avalanche qui le submerge, mais il y a aussi des images que j'aime bien parce qu'elles sont incongrues. Ce genre d'obsession, un oiseau en décomposition ou des cellules sanguines, on se demande pourquoi ça vient tout à coup obstruer notre esprit dans un moment crucial de notre vie. Et c'est effectivement un espace conçu comme une bulle de pensée sur laquelle il essaie de réécrire son histoire. Il va enterrer donc un petit poisson qui a sauté hors d'un bocal. Et pour moi, c'est l'histoire d'une renaissance. Et je dirais aussi que c'est comme une matrice pour moi, cet espace. Ouais. Je viens depuis le public. On franchit cet espace étrange entre les spectateurs et un lieu de parole. Et c'est un lieu de danger aussi parce que tout à coup, il va oser réaffronter des démons, il a fait exploser son puzzle intérieur, on pourrait dire, et il va essayer pendant l'heure et quart de le reconstituer. Et donc effectivement, on a bien cherché en même temps dans cet espace, parce qu'il y a eu d'autres fins possibles, il y a eu d'autres débuts. Comment tout à coup on fait irruption dans son cerveau, on peut dire. Exactement. Autre question, on voit à un moment dans la bande-annonce que la toile blanche qui permet les projections s'effondre. Pour laisser, on voit vraiment l'arrière de la scène. Quelle était la volonté de montrer les coulisses, d'une certaine manière, de toute cette mise en scène? Alors justement, on voit par exemple Amandine Baldi, qui est la régisseuse qu'on voit aussi en silhouette. Parfois, la démystification a aussi quelque chose de magique. C'est beau, un plateau nu, mais on peut se dire que ce cinéaste, il se fait son cinéma. Il y a un coup de théâtre ou un coup de cinéma, on pourrait dire. Effectivement, tout s'effondre
Et l'homme raconte comment, en une seconde, il a pu se faire une sorte de cauchemar, se projeter un film. Enfin, voilà, il a dit, je me suis fait mon film. Et donc, il y a aussi le lieu de la parole nue. Et c'est un lieu de métamorphose, cette bulle. Depuis le début, on parle de ces mues qu'on laisse autour de nous, qui flottent. Mais Melchior, même s'il crée une sorte d'opéra, parce qu'il y a quelque chose d'assez baroque, il est aussi dans la recherche d'une grande vérité. Et là, c'est vraiment, on est au cœur du personnage. Il me demande même de retrouver des accents de mon enfance pour que tout à coup, l'homme se livre en disant, voilà, quand j'étais enfant, j'étais comme ça et je m'appelle Robert et voilà ce qui m'arrive. Je vous ai mené en bateau. Et vous nous racontez tout. Moi, je suis venue aussi vous voir un peu plus tôt dans le festival et j'avoue que ça a été vraiment un énorme coup de cœur et je suis très émue de vous avoir sur le plateau. D'abord pour ce texte qui parle d'une rupture sentimentale, qui parle des angoisses que ça peut être, des douleurs, par votre jeu qui est d'une justesse, mais vous nous avez évoqué comment vous avez travaillé et c'est assez perturbant pour un spectateur et aussi par cette mise en scène, justement, ce décor, cette manière de travailler. J'avais une première question. Quel a été le moment de la rencontre avec Fabrice Melchior? Puisqu'il écrit cette pièce, c'est un auteur pour enfants d'habitude, enfin en tout cas on le connaît, il est reconnu pour ça. Là, il vous met en scène. Comment vous avez décidé de travailler ça ensemble? Moi, j'avais suivi un stage d'écriture et j'avais compris que c'est un ancien comédien, donc qui est très proche du travail d'interprétation. Il se met vraiment en condition de jeu quand il écrit, avec un travail sensoriel sur la chaleur, l'atmosphère. Et il n'écrit en fait que pour... Il aime beaucoup écrire pour des comédiens. Et là, c'est une anecdote qui lui est arrivée. Un petit poisson a sauté hors du bocal et ça l'a beaucoup bouleversé. Ça lui a rappelé un souvenir d'enfance. Et il voulait travailler avec quelqu'un qui avait de l'enfance en lui. Et on a une relation d'amitié mystérieuse, très pudique, qui est née comme ça. Bien sûr, il parle de lui, il parle de ce qui lui arrive. Il a des enfants, il a la plus belle femme du monde. Et l'amour a quelque chose de terroriste. Il y a un lot de menaces qu'il contient. Tout peut s'effondrer d'une seconde à l'autre. J'aime bien parce que vraiment les deux sujets d'avant, c'est faire attention à l'environnement et là, c'est peut-être faire attention à l'autre. Il me disait, il faudrait refaire une déclaration d'amour chaque jour à la femme qu'on aime, par exemple. Et là, c'est cette sensation que tout peut exploser. Donc, il parle de lui, mais il parle aussi d'un homme qui essaye de comprendre son mystère et de renaître. Et je crois que là aussi, si on doit faire des déclarations d'amour chaque jour, on peut renaître différemment. Alors, c'est formidable à jouer parce qu'il y a cette explosion, il part dans tous les sens, il redevient un adolescent, un enfant, il y a de la violence qu'il ne soupçonnait pas en lui. Et il y a cette idée de rupture dont vous parlez, parce qu'il est aussi au chômage, parce qu'il a l'impression tout à coup de n'être plus qu'un parasite dans la société, et comment j'existe. Et cette solitude. Je vous dirais qu'on sort amoureux de ce spectacle, plus amoureux encore que quand on y est rentré. Alors, on peut vous retrouver, donc Robert... Je me permets juste de dire que vous ne pourriez rien dire qui fait plus plaisir à Fabrice, parce qu'il a dit, c'est pas l'histoire d'une rupture, c'est l'histoire d'une déclaration d'amour. Voilà. Donc, on merci. rentre pour une rupture et on sort amoureux, vraiment. Et j'ai été très heureuse et très émue de vous avoir sur ce plateau. Merci d'être venu nous voir. Ça s'appelle Le Poisson Combattant. C'est à 19h15 au Girasol. Courez-y, réservez, parce que le spectacle est presque complet, je crois, tous les jours. Oui, ça marche bien, mais il y a de la place encore. Ah mais oui, mais il y a de la place et il faut y aller, vraiment. Merci d'avoir été avec nous.